Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des réelles pépites, voire des énormes masterclass, dont une énorme masterclass qui est vraiment un animé incroyable. On va être sur le thème de la romance. Alors bien sûr, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si bien sûr tu veux parler avec d'autres personnes aussi fans que toi bien sûr sur les animés, n'hésite surtout pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook. Avant ça, explose-moi cette barre de like, de commentaires ou de partage et on va s'attaquer tout de suite sur ces énormes masterclass. Alors on va parler de Otaku ni kwa wa musu ashi, ou si vous préférez de Otakwa, l'amour c'est compliqué pour un otaku. On va être basé sur 11 épisodes de 22 minutes, il est sorti en 2018. On est plus sur de la comédie, de la romance, du manga, de l'otaku, du quotidien, bien sûr du jeu vidéo. Pour les intéressés, il est disponible sur Prime Video. Si vous voulez, vous avez aussi des OAV qui sont tout aussi importants dans l'animé et je pense que ça rajoute une petite histoire supplémentaire qui est aussi, je trouve, vachement importante et vachement significative si bien sûr vous avez aimé bien sûr l'animé. L'histoire va nous entraîner dans le quotidien de Narumi, une employée de bureau qui fait tout pour cacher son côté Fujoshi, et de son ami d'enfance Hirotaka, un hardcore gamer. Ces deux personnes travaillant dans la même entreprise semblent faits l'un pour l'autre, cependant l'amour est quelque chose de très compliqué. Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début ça m'avait énormément hypé parce qu'ils allaient parler bien sûr de otaku, de manga et de jeux vidéo, c'est-à-dire les trois choses que on va dire, je vais pas vous mentir, que j'apprécie quand même plutôt pas mal. Alors la comédie dans cet animé est extrêmement présente, vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui fait quand même plutôt plaisir et qui va bien sûr enchaîner les épisodes avec de la comédie et qui rendent quand même plutôt bien. Il y a deux personnages que je surkiffe et je pense que vous allez tous bien sûr les adorer au fur et à mesure bien sûr des épisodes. C'est tout simplement Hanako et Taro. Alors vraiment c'est deux réelles pépites et je vous conseille énormément de regarder l'OAV par rapport à ces deux personnages qui est vraiment un OAV incroyable et je pense que vous allez vraiment kiffer. Dans tous les cas, je vous le conseille, vous allez passer un très bon moment, que ce soit par rapport aux animés, par rapport à l'animé ou encore par rapport aux OAV qui sont aussi tout aussi incroyables et je pense que vous allez vraiment pas voir du tout les épisodes passés. Alors on va parler de Romantic Killer. On est basé de 12 épisodes de 26 minutes, il est sorti en 2022, la VF est aussi disponible en 2022. On est plus sur de la comédie, de la romance, de la rème inversée, du triangle amoureux et bien sûr de l'harcèlement. Pour les intéressés, il est disponible sur Netflix. On va parler de Hanzu Yoshino, est une lycéenne menant la belle vie. Chaque jour, elle passe son temps à jouer aux jeux vidéo, à manger des collations et à caresser bien sûr son chat. Cependant, son quotidien change radicalement lorsque Riri, une créature magique, lui confisque ses trois passions et transforme sa vie en un jeu de simulation romantique. Nullement intéressé par l'amour, Hanzu fera donc tout son possible pour résister au charme des beaux garçons que lui envoie bien sûr Riri. Alors ce que j'ai à dire c'est que Riri et bien sûr cette fameuse Hanzu est vraiment incroyable, c'est extrêmement drôle, on est basé sur de la comédie pure, on est basé aussi à certains moments vous allez voir sur de l'harcèlement, mais globalement c'est un animé vraiment rempli de chamboulements, d'engouement si vous préférez, et c'est vrai qu'à certains moments tu t'y attends pas forcément, il y a des moments tu t'y attends mais il y en a d'autres où tu t'y attends pas forcément, et c'est vraiment extrêmement bien, c'est un de mes coups de cœur, je vais pas vous mentir, je parlais de cet animé, alors c'est pas l'énorme masterclass mais c'est l'un de mes coups de cœur que j'ai vraiment extrêmement surkiffé et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr l'adorer. Il m'a extrêmement épaté, je m'y attendais pas et j'ai vraiment tracé les épisodes et je pense que globalement graphiquement c'est quand même plutôt bien fait et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Alors on va parler de Suka Suka, il y a le nom de l'animé globalement est extrêmement long, alors je voulais abréger. On est basé sur 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2017, on est plus sur de l'aventure, du drame, de la romance, de la science-fiction, du seinen, du monstre et bien sûr du post-apocalyptique. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il est disponible pour les intéressés sur Crunchyroll. Cela fait maintenant 500 ans que l'humanité a disparu à cause des redoutables bêtes et 500 ans que la Terre bien sûr est laissée dans un état lamentable.
insurmontable, preuve de destruction et d'anéantissement. Certaines races suivantes ont décidé de vivre sur des îles flottantes. Malheureusement, elles sont aussi menacées de mort par ces monstruosités qui les guettent jour après jour. Seul un petit groupe de jeunes filles, des Leprechauns, synonyme de lutins, peuvent manier des armes anciennes capables de vaincre ces créatures. L'histoire nous entraîne dans la lutte acharnée de ces filles dont chaque combat peut facilement être leur dernier, et de William Kumesh, le dernier humain de ce monde anéanti qui se réveille après un long sommeil glacial. Alors ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé, c'est la masterclass, que vraiment je voulais vous en parler parce que c'est un animé quand même qui date de 2017 et c'est un animé qui est vraiment incroyable, c'est-à-dire époustouflant, que ce soit graphiquement, que ce soit point de vue scénario. Je trouve que l'histoire tient extrêmement bien la route. Il y a pas mal de drames, je pense que si vous êtes sensible, je pense qu'il y en a certaines, vous allez bien sûr pleurer peut-être comme des madeleines, mais globalement, dans la globalité, l'animé est incroyable. Vraiment, j'ai tracé les 12 épisodes d'une vitesse, je m'y attendais vachement pas, et je pense que pas mal de personnes risquent d'être comme moi parce que les épisodes vraiment vous les voyez pas du tout passer. Je pense que pas mal de personnes risquent de faire ce petite chose en une journée, mais dans tous les cas, l'univers est incroyable, les personnages sont incroyables, les jeunes filles que vous allez bien sûr rencontrer dans l'animé ont tous bien sûr un pouvoir spécifique et vraiment, enfin pouvoir, si on peut appeler ça, un maniement de l'épée plutôt spécifique, et je vais pas vous mentir que ça m'a énormément surpris, que ce soit par rapport à ces jeunes filles. Alors c'est par rapport à ça, je pense que certaines personnes risquent d'être sensibles, mais ce que j'ai à dire, c'est que l'anime en lui-même est vraiment ouf ici, mais je pense que pas mal de personnes pourraient être intéressées. C'est un animé pas trop connu, mais je trouve qu'il mérite énormément le détour et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr le surkiffer. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait bien sûr plaisir. N'hésitez pas bien sûr à exploser moi cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire bien sûr dans la barre des commentaires ou encore tout simplement à m'écrire ou encore m'envoyer des messages sur Discord ou encore sur Facebook. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo, c'était Titou, j'ai plein de bisous à tout le monde, c'était Titou, peace.